Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Aujourd'hui, nous parlons de l'hypnose en entreprise. Myriam Larlou, bonjour. Bonjour Thomas Brun. Vous êtes consultante en management et business coach chez Compétences Plus. L'hypnose en entreprise, on en parle beaucoup, il y a encore beaucoup d'a priori. Est-ce qu'on peut commencer par définir un petit peu sérieusement de quoi on parle ? L'hypnose, depuis quelques années, a effectivement été beaucoup médiatisée. Si on voit sur les chaînes de télé, dans les émissions radio, dans les salles de spectacle, il y a toujours un hypnotiseur. Oui. Et le plus connu, c'est sans doute Mesmer, qui est extrêmement médiatisé à travers le monde. Et justement, il y a une différence entre hypnotiseur et hypnothérapeute. Parce qu'aujourd'hui, il y a différentes écoles d'hypnose. Et l'hypnose, si on veut parler de l'entreprise, elle s'appuie énormément sur la PNL, qui est largement admise aujourd'hui dans les sphères professionnelles. La programmation neurolinguistique, comme on le sait tous, aide à doper la performance des collaborateurs, aide à les motiver, à stimuler la créativité, la concentration et bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, très peu de gens savent que la PNL, en fait, s'appuie largement sur l'hypnose ericksonienne pour développer les concepts. Donc dans la PNL, il y a déjà un peu d'hypnose. Il y a énormément d'hypnose, il y a énormément de techniques de PNL et en fait même une large partie de la PNL s'est appuyée sur les travaux de Milton Erickson, qui, je le rappelle, était médecin et psychiatre de formation, et qui, grâce à lui, a fait admettre l'hypnose aujourd'hui dans les cercles médicaux. Aujourd'hui, dans le monde et dans chaque pays, il y a une association de médecins hypnothérapeutes qui aide, entre autres, bien évidemment, à diminuer la douleur, à traiter la douleur. L'hypnose, aujourd'hui aussi, est utilisée comme un remplaçant de l'anesthésie classique dans certaines opérations lourdes, mais aussi chez le dentiste, chez l'ophtalmo, par rapport à certaines allergies que les gens peuvent développer. Donc, c'est réellement un outil puissant aujourd'hui qui sert, entre autres, à la relaxation, mais à bien d'autres choses encore dans les sphères professionnelles. Alors tout ça est vraiment passionnant, on va y revenir par la suite, mais est-ce qu'on pourrait donner une définition simple de l'hypnose pour qu'on comprenne un petit peu comment ça marche ? Alors l'hypnose, dans notre jargon classique, on la définit comme un état modifié de conscience. C'est une conscience qui est en fait élargie. Et contrairement à la croyance populaire qui croit qu'en hypnose, on endort les gens, ça c'est peut-être valable pour l'hypnose de spectacle, mais l'hypnose thérapeutique, en fait, on éveille les gens. C'est une sorte de conscience améliorée, c'est une sorte de vue hélicoptère par rapport aux sphères de la vie en général. Donc quand on est sous hypnose, très clairement, qu'est-ce qu'on dit au néocortex, qui est ce cerveau gauche, qui est un peu assimilé à ce cerveau gauche, ce cerveau de la rationalité, de la logique, de l'analyse? On lui dit, tu fais un excellent travail, c'est super, tu travailles pendant 8 heures par jour, il est temps de te reposer. On dit également au cerveau reptilien, là où se niche justement la peur, là où il y a notre instinct de survie, on lui dit, t'es en sécurité, c'est pas la peine de t'angoisser plus que ça. Et on va s'adresser au cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Et ça permet aux personnes, justement, les gens qui se mettent dans de l'auto-hypnose, ça on va en parler, parce qu'il y a cette possibilité ou cette voie de s'auto-hypnotiser pendant quelques minutes, avant une réunion importante, avant un entretien à fort enjeu, etc., de se mettre dans un état de déconnexion, de dissociation, qui permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'analyser un petit peu, je dirais, à froid, tout ce qui se passe, mais aussi de relativiser les enjeux. Et on sait que c'est très, très important aujourd'hui de faire ça. Alors vous y venez à travers ces quelques exemples, lutter contre le stress, préparer certains événements en entreprise, dans le milieu professionnel. Concrètement, comment l'hypnose peut être utilisée dans le milieu professionnel pour apporter justement tout ça ? Alors justement, aujourd'hui, dans certains pays, Royaume-Uni, Suisse, mais aussi en France, de nombreuses entreprises ont recours à l'hypnose, autant sur l'accompagnement individuel de leurs salariés que sur l'accompagnement collectif. Déjà sur l'accompagnement individuel, même au Maroc, on a effectivement accompagné des cadres, des managers, des dirigeants avec du coaching individuel, mais aussi avec des séances d'hypnose qui leur ont permis justement d'aborder des prises de parole en public avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'affirmation, beaucoup plus de confiance en eux, parce que clairement, et ça vous le savez, si on s'adresse à la personne de manière consciente, des fois la personne est tellement enfermée dans son problème, elle devient tellement experte de son problème qu'elle a du mal à voir les solutions. Or, qu'est-ce qu'on fait quand on introduit l'hypnose dans une conversation ou dans une séance? Qu'est-ce qu'on fait? Clairement, on est en train d'abaisser cette barrière critique qui existe entre
la personne et ses ressources, entre la personne et son potentiel. Et donc la personne des fois est tellement engluée dans cette espèce d'autocritique ou de dialogue intérieur négatif, ou même de perception de l'échec qui est très grande, qu'elle n'arrive pas à voir toutes les ressources et tout le potentiel qu'elle a à l'intérieur. Donc grâce à l'hypnose, clairement, on a recours à l'inconscient, on travaille avec l'inconscient de la personne qui est beaucoup plus riche et là, on lui permet réellement d'avoir accès à ces ressources qui sont très importantes. J'ai parlé de la prise de parole en public, j'ai parlé de la communication. Maintenant, en entreprise, il y a quelque chose de fondamental qui est la créativité. Et je vois et j'accompagne régulièrement des managers, des équipes dans des séances de brainstorming ou de mind mapping. Mais aujourd'hui, ce que les gens oublient, c'est une chose, que les cerveaux, pour pouvoir brainstormer, ils doivent être préparés, ils doivent être sans doute reposés, ils doivent être relaxés, avoir conscience en eux. Donc, si on fait une séance de relaxation ou d'hypnose juste avant, une séance de brainstorming, de mind mapping, tout simplement une réunion, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va harmoniser les esprits et on va préparer les esprits à davantage de productivité d'idées, à davantage de production d'idées. Pourquoi? Parce qu'on va les mettre dans des ondes alpha. On sait par exemple, et je le dis à tous les auditeurs qui nous écoutent, que quand on est sous sa douche, quand on prend sa douche chaude par exemple, on est dans un état de relaxation. Quand on est en congé au bord d'une piscine ou de la mer, on est dans un état de relaxation. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Thomas, d'avoir des super idées, d'avoir des idées créatives quand tu es justement en congé, le soir chez toi ou le week-end. Et ça dit une chose du cerveau humain. Si on veut réellement innover et si on veut réellement sortir des sentiers battus, il est nécessaire de le faire quand on est dans un état de bien-être, quand on est dans un état de confort émotionnel. Alors c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres encore approches en entreprise? Bien sûr. Alors, je parlerai également de la cohésion d'équipe parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, on parlait de la méditation et du yoga comme des approches absolument originales dans le contexte professionnel. Mais aujourd'hui, elles sont largement admises. Aujourd'hui, dans des team building, dans des cohésions d'équipe, on fait des séances de méditation et de yoga, pas dans l'absolu, mais en fait, afin de relaxer et de préparer les collaborateurs et les participants à davantage de synergie, à davantage de cohésion, à davantage de partage et de proximité. Donc on sait aujourd'hui que l'hypnose, si elle abaisse certaines barrières, certaines résistances, aussi bien à l'intérieur de l'individu qu'entre lui et d'autres personnes, ça va aider à renforcer une certaine intelligence collective et du coup, permettre à l'entreprise d'être plus performante. Je voudrais rajouter un point pour faire le parallèle. L'entreprise est très friande d'utiliser des exemples de sportifs de haut niveau. Toujours pour montrer la performance, comment le mental aide un sportif de haut niveau, quelle que soit sa discipline, à arriver à être champion, à se dépasser et à accumuler et à atteindre ses objectifs. Mais aujourd'hui, les managers, ou bien les cadres, ou bien les dirigeants, ou tout simplement n'importe quel salarié qui rentre dans l'entreprise, ça devient un sportif de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il est lui aussi soumis à la pression et au stress. Il est aussi soumis à la pression, à l'urgence de certains objectifs. Il est également soumis à une espèce de compétition interne pour montrer qu'il est le meilleur. Et dans ce contexte-là, on sait qu'un mental fort, qu'un mental puissant, mais aussi un mental qui est réconcilié avec les émotions, peut aider quelqu'un à être non seulement bon dans ses objectifs, mais aussi à avoir une excellente intelligence émotionnelle. Il peut être bon sans écraser ses camarades. Il peut être bon, mais en même temps à l'écoute de son environnement, à l'écoute de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, que l'hypnose, finalement, quand on dépasse les préjugés, on commence réellement à la voir comme un outil de performance et un outil pour atteindre ses objectifs plus rapidement, plus efficacement. Merci beaucoup, Myriam. Ça, c'est pour de l'accompagnement. Est-ce que ça a un intérêt de se former soi-même à l'hypnose? Alors oui, évidemment. Les gens ou les équipes avec nous qui travaillent, qui sont hypnothérapeutes, on ne va pas les solliciter pour tout en entreprise. Un salarié qui a besoin de passer un entretien ou qui a besoin de faire passer un entretien à ses équipes ou qui sort d'une réunion difficile et qui entre dans une autre réunion où il doit être performant, il doit avoir les outils lui-même pour regagner en confiance, pour regagner en concentration et pour être, disons, encore plus performant dans la suite. Donc, aujourd'hui, on remarque qu'il y a une tendance de fond dans le monde où il y a des responsables de ressources humaines, où il y a des managers qui se forment à l'hypnose, plus spécialement à l'auto-hypnose, parce que ça les aide eux-mêmes à gagner dans les catégories dont on a parlé, la confiance, l'estime de soi, la concentration, la créativité, etc. Et en plus, ils communiquent mieux et ils gèrent mieux leurs équipes par ce biais même. Alors nous, on a la chance au Maroc d'avoir Steve Gilligan, qui est psychologue de Stanford et qui est le disciple de
Milton Erickson. Donc c'est Steve Gilligan avec un groupe de PNListes qui ont largement contribué à la diffusion de la PNL dans le monde. On a la chance qu'ils viennent pour la 3e fois au Maroc. Là, il vient du 27 au 30 janvier prochain, 2019, à Casablanca. Et donc, on a la chance de se faire former à l'hypnose au Maroc avec le numéro 1 mondial de l'hypnose thérapeutique. Moi, je dis que faire de la formation, ça permet aussi de dépasser ses préjugés par rapport à l'hypnose, mais aussi de se servir de cet outil-là, si ce n'est régulièrement, du moins quotidiennement, pour pouvoir faire face aux différents défis et aux pressions de la vie. Merci beaucoup, Myriam Lalou, pour ces précieux conseils. Je rappelle que vous êtes business coach et consultante en management chez Compétences Plus. L'hypnose en entreprise, un vrai sujet qu'on abordera sans doute encore sur Cravate Club. À très bientôt.